Bonjour, alors je vous fais ce message parce que vous allez être en stage avec moi pendant quelques jours. Et donc, avant de commencer le stage, je voulais me présenter et puis dire deux, trois trucs qui pourront nous être utiles. Alors, pour me présenter, je suis enseignant, donc j'étais en formation et j'ai eu mon diplôme en 1998, juillet 1998, donc ça fait un bon petit paquet d'années que j'enseigne. J'ai fait à peu près tous les niveaux, si ce n'est le CP. J'ai jamais fait de CP, jamais fait de petites sessions de maternelle. J'ai travaillé aussi dans l'enseignement spécialisé, 2 années en ULIS et TECLIS à cette époque, et puis en collège, euh, en EREA à Sorbier. Voilà, c'est un petit peu comme des SECPA, mais avec un internat. Alors, en dehors du côté professionnel, je suis aussi militant pédagogique depuis le début de ma carrière au GFEN, Groupe français d'éducation nouvelle. Alors, lorsque j'étais en formation, j'étais intéressé par les pédagogies alternatives. J'étais allé voir du côté de la pédagogie institutionnelle, du côté de Freinet. Et puis un jour, j'ai assisté à un colloque du GFEN et donc j'ai adhéré et je suis toujours militant au GFEN. Je fais partie du bureau national pendant plusieurs années. J'ai pris du recul aussi par rapport à cet engagement, mais je suis toujours fortement attiré et je renouvelle mon adhésion chaque année depuis le début de ma carrière. Donc voilà, ce mouvement pédagogique. Ensuite, donc je suis censé être formateur. Je préfère mettre un bémol tout de suite. Je suis nommé formateur, mais je ne suis là pour formater personne. Et même le terme de formateur me paraît complètement contestable dans l'éducation nationale, sachant la liberté pédagogique et l'esprit critique qu'on souhaite développer. Donc je renie complètement le côté de formateur. Je ne suis là pour formater personne. Je vais partager mon expérience, j'accepte d'ouvrir ma classe, je suis passionné par le métier et me poser des questions et donc je ne suis pas là pour vous formater ou vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Par contre, je vais vous parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de pourquoi je fais les choses, je peux les justifier, les argumenter et mon système est imparfait bien sûr et on est toujours en recherche dans ce métier sur les choses. Ce qui veut dire aussi que je vous considère comme mes égaux et j'aimerais bien que vous le considériez aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai de l'expérience que je suis meilleur que vous qui arrivez en stage. C'est certain que l'expérience va faire que je vais avoir des points d'appui que vous n'avez peut-être pas, mais c'est juste comme ça. On peut très bien avoir plein d'expériences et puis faire des choses qui sont pas intéressantes et par contre être complètement nouveau et de cette fraîcheur de la nouveauté et puis de l'esprit qu'on peut avoir, eh bien, faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc, j'aimerais bien que vous ne considériez pas une asymétrie entre nous, une dissymétrie plutôt entre nous. Et donc, ben voilà, on est collègues pendant la durée du stage et on va essayer de réfléchir ensemble. Alors, bien sûr, je vais faire plus de choses. Je suis le titulaire de la classe, j'ai de l'expérience, je vais vous proposer des choses, je vais vous faire des retours aussi. Mais voilà, prenez votre place et considérez qu'on est collègues. Pour vous qui allez commencer donc ce stage, peut-être qu'il y a un petit peu de stress par rapport à comment les choses vont se passer. Et tout d'abord, je voulais parler de trois métaphores qui me semblent bien évoquer le métier. La première, c'est celle du marathonien. Donc, rentrer dans cette profession, c'est avoir un marathon de 42 ans. Et là, pour vos premières prises en main, vous êtes dans les 100 premiers mètres. Donc, il est tout à fait normal que vous ne soyez pas à votre pleine puissance. Donc, ne vous inquiétez pas si des choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Moi, en début de carrière, il y avait plein de moments très frustrants. Maintenant, il y en a aussi, mais j'ai appris à mieux gérer et puis j'ai beaucoup plus de points de repère. Donc, c'est complètement normal si on est insatisfait de ce qu'on fait. Et de toute façon, je pense que dans ce métier, on peut être que insatisfait de ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Et moi, de mon côté, je n'ai jamais vu tous les élèves pour qui j'avais une action que je jugeais positive. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est le début du marathon. Deuxième métaphore, c'est celle de la conduite automobile. Lorsqu'on apprend à conduire, eh bien, on doit faire attention à plusieurs choses. Donc, par exemple, il faut faire attention au rétroviseur, à la boîte de vitesse et puis aux pédales. Donc, on a trois dimensions dans ce métier auxquelles il faut faire attention. Et quand on commence à conduire, eh bien, les choses ne sont pas automatisées et donc souvent on cale.
Et on a besoin de beaucoup d'efforts et d'attention pour se concentrer sur les rétros. Après, on en oublie les pédales ou on en oublie le boîtier de vitesse. Et donc, gardez en tête ceci, et moi j'ai bien en tête quand vous allez faire vos premières prises en main, c'est que vous n'avez pas automatisé des choses. Et comme dans la conduite, eh bien, quand on conduit, eh bien après, on automatise et les choses deviennent plus limpides. Donc, ben voilà, si au début de vos prises en main, tout n'est pas automatisé, eh bien, c'est assez logique. Considérant cette métaphore, je vous inviterai à réfléchir sur le métier avec 3 dimensions. C'est-à-dire que lorsqu'on est enseignant, on doit veiller tout d'abord à animer sa séance de classe, donner les consignes, penser au dispositif, etc. Ça, c'est le rôle de l'animateur de la séance de classe. Ça, c'est une partie. Mais aussi, lorsqu'on anime, il faut aussi penser à réguler les comportements, c'est-à-dire faire attention à ce que tout le monde participe de façon positive. Réguler les comportements, ça ne veut pas dire simplement calmer ceux qui bavardent pour avoir la paix, mais ça veut dire aussi embringuer ceux qui semblent absents ou qui semblent ailleurs. Donc cette deuxième dimension de réguler les comportements pour permettre l'adhésion de tout le monde, c'est une dimension importante quand on anime, que je mets à part du côté didactique et par rapport à la didactique et au dispositif. Enfin, une troisième dimension, c'est la capacité à observer pour pouvoir réguler pendant la classe, c'est-à-dire la capacité de l'enseignant à circuler pour prendre les informations individuelles sur chacun des élèves pour pouvoir adapter sa conduite en fonction de ça. Donc, si on récapitule ces 3 dimensions, l'animation de sa séance, la régulation des comportements et l'observation fine pour pouvoir réguler, eh bien, je vous inviterai pendant le stage à prendre euh, ces 3 points, c'est-à-dire lorsqu'il y aura une personne qui fera la séance, peut-être sur la première séance que vous allez prendre en main, eh bien la première personne qui prend en main anime uniquement le côté dispositif, didactique, la réflexion, donne les consignes. Et les 2 autres qui sont censés observer ou pas faire grand-chose prennent chacun en main une autre dimension, c'est-à-dire la régulation des comportements ou alors la prise d'information. Ce qui ne veut pas dire que la personne qui anime ne peut pas intervenir aussi. Elle peut. Mais si elle en oublie des choses, eh bien, il y a une personne qui est derrière. Ça vous permettra, à mon avis, d'aiguiser un petit peu votre acuité visuelle dans ces 3 dimensions au sein de la classe, c'est-à-dire prendre l'habitude de faire attention à la dimension de l'animation, mais ne pas délaisser la régulation des comportements et ne pas délaisser l'observation des élèves. Donc on ira petit à petit, c'est-à-dire que sur une première prise en main, eh bien, on peut considérer que vous prendrez une seule dimension. Sur la deuxième, eh bien, peut-être 2, et sur la troisième, il y en aurait 3. Ça peut varier par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire que la personne qui anime, je le répète, ne peut pas tout gérer aussi. Mais ça veut dire que les autres ont une mission particulière en observant, pour s'entraîner à faire attention à ces choses-là. Sur l'organisation, je vous propose de fonctionner en termes de séquence. C'est-à-dire pour moi, il est vain de faire simplement une séance sans l'inscrire dans une séquence. C'est-à-dire que je vous proposerai 2 séquences, enfin ça peut être une, ça peut être 2, ça peut être 3, mais des séquences complètes que l'on co-animera ensemble. Et quand je dis on co-animera, c'est-à-dire que moi j'en prendrai de temps en temps, et puis vous en prendrez aussi. Mais simplement, l'idée c'est de construire plusieurs séances qui sont inscrites dans une séquence. Et une séquence dans laquelle on mettra une évaluation à la fin pour mesurer l'efficacité de notre apprentissage tout au long des séances. C'est-à-dire qu'on fera un début de séance peut-être avec une petite évaluation diagnostique, on verra ce que ça donne, et puis on mesurera l'effet de l'enseignement en faisant une évaluation courte à la fin. Donc voilà, on va vraiment réfléchir en termes de séquence parce que voilà, pour moi, fonctionner en termes de séance, ça n'a pas de sens. Autre point qui me semble important, ça va être la question de la différenciation. C'est-à-dire pour moi, il est indispensable de rentrer dès le début du métier dans la question de la différenciation. C'est-à-dire que la classe, ce n'est pas un cerveau. Et donc, quand on demande aux enfants qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qu'on a appris, eh bien, il n'y a pas de on dans la classe. On n'a que des individus singuliers. Et donc, si on a 25 élèves, eh bien, on a 25 individus singuliers.
Donc, voilà, je n'estime pas qu'il y a du on dans la classe. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a fait? Chacun a appris des choses différentes et il va falloir prendre en compte cette dimension singulière. Et donc, prendre en compte aussi la question de la différenciation. Ce que je vois souvent en observant les classes, c'est que la classe fonctionne comme s'il y avait une préparation qui était valable pour tous les élèves. Et donc, j'aimerais qu'on sorte très très vite de ça et qu'on prenne en compte, avec une évaluation diagnostique du déjà là des élèves, des prérequis, des profils des élèves. Je vous ferai un récapitulatif précis des différents élèves de la classe pour vous dire où ils en sont, quelles sont leurs difficultés particulières, est-ce qu'ils ont des accompagnements particuliers, des choses particulières, où est-ce qu'ils se débrouillent bien pour savoir ceux qui sont autonomes. Parce que pour moi, pour rentrer dans le métier, il faut tout de suite rentrer dans la dimension de la différenciation et de la prise en compte particulière de chaque élève. À ce propos, vous aurez très vite un trombinoscope et puis la liste des prénoms, des grilles avec les prénoms, et il y aura les prénoms sur les tables ou sur les vêtements des enfants. Au début, vous les apprendrez très vite pour pouvoir les nommer, parce que ça me semble important de nommer et de savoir à qui on a affaire. Considérez ensuite que la classe, elle est à vous pendant ce temps de stage, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer dedans comme vous le souhaitez, que vous pouvez intervenir si vous le souhaitez aussi. Donc, celui qui anime est un petit peu le capitaine du navire, et donc ça va être ma troisième métaphore. Quand on anime la classe, eh bien, il faut un capitaine, quoi qu'il arrive. Donc, le capitaine, c'est celui qui anime. Parfois, ce sera moi, et puis parfois, ce sera vous aussi. Le capitaine, c'est celui qui tient le gouvernail, on va dire. Et donc, voilà, il faut qu'il tienne le gouvernail. Et s'il y a du remous, c'est lui qui tient le gouvernail. Et donc, gardez ce truc à l'état d'esprit, de bien tenir le gouvernail. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà, je vous donnerai quelques pistes pour tenir ce gouvernail. Alors, une piste quand même, c'est-à-dire que quand vous ferez l'animation, n'hésitez pas à intervenir pour réguler des comportements qui seraient abusifs. Parfois, et je me rappelle quand j'étais stagiaire, je me disais que si je me mets à me fâcher ou à crier ou à intervenir de façon forte par rapport à un élève, c'était une preuve que j'y arrivais pas. Ben non, 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 non. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Prenez vos responsabilités. C'est pour ça que je vous dis, je vous considère comme des égaux aussi. Vous prenez la classe, et bien vous avez en charge et vous tenez le gouvernail. Donc, assumez complètement et intervenez comme vous avez à intervenir. Ne vous préoccupez pas de moi, prenez vos responsabilités. J'apprécierais donc que vous preniez plein d'initiatives, que je ne sois pas obligé de vous dire fais ci, fais ça, et que même vous contestiez ou vous fassiez d'autres propositions par rapport à ce que je vous propose. Tout est soumis à discussion, bien sûr. Alors, j'ai des idées, j'ai des propositions à faire, j'ai des pistes à vous proposer, mais bien entendu, tout est soumis à discussion. Pour discuter, eh bien, alors déjà, moi, du temps de midi, je reste sur place et je vous proposerai, si vous mangez sur place aussi, qu'à chaque fois, on se retrouve du temps de midi, un moment pour échanger ensemble. Ça peut être sur les prises en main qui auront été faites ou sur d'autres choses. Donc on aura toujours du temps de midi, un temps pour pouvoir échanger ensemble pendant au moins 40-45 minutes. Ensuite, nous aurons des temps pendant la classe, parce que je communique aussi avec vous pendant la classe et avec les élèves pour expliciter des choses. Pendant les récréations aussi, on a l'occasion, même s'il y a la surveillance qui est à faire, bien entendu. Et en soirée, ça dépendra des jours, parce que je fais un dispositif le soir, le classe, de 4h30 à 6h, auquel vous pourrez assister si vous le souhaitez, mais c'est de façon facultative, c'est comme des études surveillées, on va dire. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez venir, mais je ne serai pas disponible. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai demandé qu'on crée un groupe WhatsApp, parce qu'on pourra échanger par WhatsApp et se montrer des choses. Et ce groupe, alors on a un groupe commun, on peut utiliser pour toutes les choses qui doivent être reçues de façon commune, mais si vous avez des choses à me dire d'une autre façon, on peut faire aussi de façon privée et pas utiliser le groupe. Donc voilà pour la communication, comment les choses vont pouvoir se passer. Alors, je pense vous avoir dit l'essentiel de global par rapport au début du stage, et puis je rentrerai dans les choses particulières un petit peu plus tard. Merci de votre écoute et donc à bientôt.